L'horoscope. Radio Côte d'Ivoire, Gagnoa, 88.3 FM. Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Le journal des sports. Serge Dacoury. Et vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, il est avec nous, Serge Dacoury, bonjour. Bonjour Miss Adassa, quel plaisir de vous retrouver. Mesdames, Merci messieurs, beaucoup. bonjour. Bonjour à tous. Du football sur le continent pour ouvrir ce journal avec la deuxième journée des éliminatoires mondiales 2022. Les éléphants de Côte d'Ivoire, vainqueurs des Lions indomptables hier. Le stade Alassane Ouattara, le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe à Niamey, a abrité hier lundi la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 zone Afrique avec le groupe D en attraction Côte d'Ivoire-Cameroun à 19h hier. C'était l'affiche, la grosse affiche de la poule D. Après une première mi-temps, un nul obtenu vendredi dernier à Maputo, 0-0 face à l'équipe de Mozambique, les éléphants étaient dans l'obligation de retrouver la victoire face aux Lions indomptables, un gros morceau. Eh bien, première entame de match parfaite avec une première mi-temps ponctuée par 2 buts. Le buteur, Sébastien Haller, l'attaquant de Azam Zarsemdam qui a réussi le doublé. En seconde période, eh bien, un pénalty pour le Cameroun réduit les scores. La Côte d'Ivoire l'emporte 2-1 et se relance dans la poule D et récolte en 2 matchs 4 points, un match nul et une victoire. Écoutons, malgré la défaite, la réaction du défenseur camerounais, l'imposant Ngade Michael au micro de Radio Côte d'Ivoire après la rencontre. On n'a pas à se mettre la pression pour la suite des qualifications. Je crois qu'il y a encore 4 matchs qui nous restent à venir, et parmi lesquels le match à domicile contre la Côte d'Ivoire, je pense que ce sera le match le plus important et le plus déterminant. Si nous continuons à jouer nos matchs, les 2 prochains matchs contre le Mozambique, si nous faisons des bons résultats, tout est encore possible. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avons peut-être perdu. On a essayé, c'était difficile, non seulement pour nous, pour les 2 équipes de jouer sur cette école-là. Mais je crois que le match contre le Cameroun, on aura une très bonne pelouse. Les 2 équipes vont mieux s'exprimer. Et là, on aura vraiment qui les 2 dans la tête de cette journée. Cette deuxième journée, au même moment que se jouait Côte d'Ivoire-Cameroun, plusieurs autres rencontres se sont disputées sur le continent. Les Bafana d'Afrique du Sud ont pris le meilleur sur le Black Star du Ghana 1-0. Djibouti a chuté lourdement à domicile, battu par une excellente équipe du Niger 4-0. Mali, Ouganda, les 2 équipes se sont neutralisées 0-0. Aujourd'hui, cette deuxième journée se poursuit avec notamment certaines affiches. Un certain Malawi, Mozambique, concernant la poule D de la Côte d'Ivoire, puisque ces 2 équipes sont dans la poule D. Le Burkina Faso, à Ouagadougou, accueille le champion d'Afrique en titre, le champion d'Afrique en titre, les Fennecs d'Algérie. Et Tanzanie, Madagascar. En Europe également, il y aura beaucoup de matchs. Retenons la poule D de la France. Après 5 matchs de nuls consécutifs, les Français accueillent aujourd'hui à Lyon la Finlande. Et dans cette même poule, eh bien, l'équipe de Bosnie et Herzégovine reçoit le Kazakhstan. On reste en international toujours avec les sports mécaniques, la Formule 1 Grand Prix des Pays-Bas sur cette terre, dimanche dernier, avec 70 000 spectateurs à sa cause. Le néerlandais Max Verstappen est sorti vainqueur du Grand Prix des Pays-Bas sur le circuit de Zandvoort. Au volant de sa Red Bull, il a devancé le champion en titre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas qui finissent respectivement 2e et 3e derrière Max Verstappen. Oui, la foule a joué son rôle, le public était acquis à sa cause, Max Verstappen est sorti premier. Et du coup, il prend la première place au classement général des pilotes avec 3 points d'avance sur, bien entendu, Michael Schumacher et Lewis Hamilton, le tenant du titre. On finit en local avec les sports de combat, le Muay Thai. Les lampions se sont éteints sur le championnat national. La Fédération ivoirienne de Muay Thai et discipline assimilée a organisé le dimanche dernier son championnat national de la saison 2021, dénommé Coupe Bonyen Sowantanda, au hall 1 du Palais des Sports de Treichville. Ce sont au total 12 athlètes issus de 6 catégories, soit 6 finales de combat très acharnées, qui ont meublé le ring. Voici donc les vainqueurs à l'issue de ces combats. Konaté Ismaël est sorti vainqueur dans la catégorie des moins de
55-60 kg. Soro Drissa dans la catégorie des 60-65 kg. Doumia Ali dans la catégorie des 65 et 70 kg. Touré Bazoumana dans la catégorie des 70 et 80 kg. Sankara Abdul Grazak dans la catégorie des 80 kg. Doudou Karim dans la catégorie des plus 91 kg. Heureux de leur victoire, eh bien les vainqueurs n'ont pas manqué de réagir au micro de Radio Côte d'Ivoire après les combats. Je suis content, je suis fier de moi-même. Le travail abattu à payer. Il n'y a pas de secret, c'est sur le travail et l'obéissance de ses supérieurs. Mon adversaire, il n'était pas très facile à affronter, mais par la grâce de Dieu, tout a été, comme il le dit, c'est le travail qui paye. Sankara Abdul Razak, alias le Sankara. Je suis heureux, en même temps, je suis malheureux. Parce que c'est un grand frère. Et ça ne devait pas arriver. En tout cas, je ne suis pas content de ce qui est arrivé. C'est l'entraînement. Bazoumana Touré, c'est un sentiment de fierté qui m'anime parce qu'après tous ces jours de travail dans ce entraînement, on arrive au bout de l'effort. Au bout de l'effort, il y a la récompense et on ne peut être que fier grâce à tous ces jours de travail. C'est vrai que ce n'a pas été facile, mais on a prouvé sur le ring la victoire au bout de l'effort. C'est toujours le travail. Après le travail, toujours le travail. Donc ce qu'il faut, c'est être bien organisé. Voilà tout en ce qui concerne le sport sur Radio Côte d'Ivoire. Merci pour beaucoup. Ce premier journal. Alors, on vous retrouve donc tout à l'heure 6h15 oui, pour 6h15. la deuxième édition du Journal des Sports. À tout à l'heure, Serge Dakouri. Merci. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, dans le Moronou, 88.4 FM.